El Hadji Moussa Thiam, journaliste à la radio Sud FM, coordonnateur du cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement et les changements climatiques. Voilà, donc on a sollicité, ou bien c'est une demande de la direction donc de gestion et direction de la prévention et de gestion des inondations des PGI, donc qui avait sollicité à travailler avec les journalistes dans le cadre d'un programme donc de gestion intégrée des inondations au Sénégal. Mais la phase pilote se fera au niveau de la banlieue, précisément à Mbao. Donc on a trouvé que nous, en tant qu'acteurs, nous sommes des acteurs en même temps des victimes des inondations et nous en avons des connaissances empiriques pour avoir vécu donc les inondations et traité ces informations plusieurs années. Mais on s'est trouvé qu'en tant que cadre de journaliste qui parle également sur les questions de l'heure, parce que aussi quand on parle des changements climatiques et ses corollaires, ce qui nous a poussé quand même à vivre certaines inondations dans la banlieue, ce serait très bien quand même de former et également de capaciter les journalistes qui traitent ces questions. C'est pour cela qu'on a organisé cet atelier d'information, également de capacitation des journalistes sur les changements climatiques, qui sont les questions de l'heure. Parce que là aussi, il faut que les journalistes quand même s'approprient, il faut que les journalistes parlent de ces questions. C'est des aléas, c'est vrai certes, mais aussi il faut que quand même sur le traitement, qu'on ait une bonne information à donner aux populations et qu'on les informe d'une manière plus ou moins quand même pour qu'ils comprennent que voilà, les inondations vraiment c'est une affaire de tous, l'implication de tous, parce qu'aussi il ne faut pas qu'on attende justement pour qu'il y ait des inondations pour qu'on en parle, parce que le but de ce cadre, c'est quand même pour qu'on en parle, qu'on instaure ce dialogue dans les rédactions pour que quand même des décisions soient prises pour le bien-être des populations, parce qu'aussi nous devons être une partie intégrante pour la résilience des populations en tant que journalistes. Voilà, les journalistes qui sont formés, ils pourront quand même relayer aisément l'information sur les changements climatiques et ses corollaires, parce qu'on a constaté, d'après le formateur, qu'une grande partie des inondations, donc c'est dû quand même au dérèglement climatique, parce qu'on parle, c'est vrai que quand même, il faut que les journalistes s'approprient de ces concepts. C'est des concepts qu'on utilise, que les gens se maîtrisent, ou bien des fois qu'il y ait amalgame sur quand même l'utilisation de certaines terminologies. Mais c'est bien quand même que les journalistes qui traitent ces questions quand même soient bien capacités. C'est quoi un temps, c'est quoi également un climat, c'est quoi également les inondations, c'est quoi. Parce que là aussi, pour que quand même qu'on ne voit pas un jour qu'il y ait un ruissellement d'eau, qu'on parle d'inondation, parce que des fois, il nous arrive quand même de voir dans des titres ou bien dans certains traitements que les gens soient très alarmistes, alors que ce qu'il faut quand même, c'est maîtriser. Donc il faut une maîtrise lexicale de tout ce qui gravite autour des inondations pour pouvoir quand même informer réellement les populations. Et le but de ce projet, qui est très important, c'est quand même de travailler également, de sensibiliser les populations sur la gestion des ouvrages. Parce que aussi, c'est vrai que l'État a tout fait, mais également la partition des populations. C'est quoi? Des fois, il nous arrive que des populations jettent des ordures dans les ouvrages. Il arrive également que les gens font des remblais. Il arrive également que même l'État construise sur un lit de marigot ou bien sur un tracé d'eau. Là aussi, il est bon que les journalistes, quand même, qu'ils informent à qui de droit, ou bien qu'ils informent aux populations pour dire que voilà, cette zone, il ne faut pas l'acheter parce que c'est une zone non édificandi. Voilà, quand vous l'achetez, vous pouvez vivre les affres des inondations plus tard. C'est ce genre de formation qu'on a reçu pour dire que voilà, il faut qu'on sensibilise les populations pour qu'elles cèdent en prenant des décisions une fois qu'elles voudraient quand même acheter dans une zone, parce qu'on voit également des promoteurs qui vendent des rêves et des fois c'est très compliqué. Ils remblent des zones inondées et puis pour le vendre. Mais nous, notre rôle également, c'est d'alerter pour dire que voilà, telle zone, il ne faut pas l'acheter, d'autant plus qu'il y a une cartographie qui sera mise à la disposition de tout le monde d'ici quelques temps. Ça va permettre également aux journalistes d'être mieux outillés pour traiter ces questions.